Vendredi 18 mars a eu lieu la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l'Institut international de Lancy, dernière étape de la mutation de l'ancien collège Marie-Thérèse. C'est un complexe avec une double salle de gym qui va servir également comme auditoire, une salle de spectacle quelque part, parce qu'on a intégré une scène amovible dans cette salle. Après, il y a 2 étages d'enseignement qui sont spécifiques parce qu'on a intégré des salles de classe traditionnelles, des salles de différentes dimensions avec des open space, des endroits plus ouverts pour justement favoriser la collaboration entre les élèves, de vivre l'école pas seulement comme un endroit où on doit se mettre dans une salle de classe et rester sur sa chaise pendant 8 heures. Un nouvel espace pour cette école profondément ancrée dans le XXIe siècle qui intègre les nouvelles technologies à son enseignement. Depuis maintenant 6 ans, on est dans un projet avec des iPads. On a donné un iPad à chaque élève. Il est propriétaire, entre guillemets, de son iPad et il peut l'utiliser ici ou à la maison. Les iPads nous permettent d'intégrer aussi des approches modernes de l'enseignement. Il y a des possibilités d'intégrer ça aussi pour les professeurs dans leurs cours de tous les jours. L'école fondée par les sœurs Saint-Joseph de Lyon a beaucoup changé depuis sa fondation. L'école à l'époque était une école française avec un système français. Nous avons changé en 2001 le nom de l'école parce que Collège Marie-Thérèse, c'est un nom qui est connu à Genève, mais ça sonne quand même école pensionnat de jeunes filles. L'école est évidemment depuis 25 ans mixte. On compte 50% de garçons, 50% de filles et on compte 93 nationalités ici à l'école. Depuis qu'on a ouvert la section anglaise internationale, évidemment, on a une population encore plus multiculturelle. On est vraiment le reflet d'une Genève internationale. L'importance de ce multiculturalisme se reflète également dans les valeurs de l'Institut. L'Institut ou le Collège Marie-Thérèse était toujours connu pour son niveau académique, mais on essaye quand même de donner une éducation à nos élèves, à nos jeunes. Et pour nous, le mot-clé de notre règlement interne, c'est le respect. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 93 nationalités. Évidemment, le respect de ces différentes cultures, des différentes religions, c'est pour nous vraiment la clé d'un vivre ensemble. Un cosmopolitisme visible dans la diversité des langues enseignées. Le standard chez nous, c'est dans la section française, évidemment, le français comme langue technique et dans la section anglaise internationale, l'anglais comme langue technique. Mais bien entendu, l'autre langue est également enseignée à partir de 3 ou 4 ans. Ça, c'est un concept qui amène les enfants plus tard, quand ils ont terminé le secondaire, à être vraiment bilingues et d'avoir la possibilité de choisir leur cursus après le diplôme final dans toutes les universités du monde. D'autres langues qui sont enseignées, c'est la 3e langue, si vous voulez, qui intervient, c'est l'allemand, parce qu'on est en Suisse. Après, c'est également l'espagnol, l'italien et le chinois qui est enseigné dans le programme scolaire. Après cela, il y a des possibilités dans les 2 programmes, dans le bac français comme dans le bac international, de prendre d'autres langues en option. Un multiculturalisme également présent lors de la cérémonie de pose de la première pierre, où une parade des drapeaux des 93 nationalités présentes à l'Institut a eu lieu. En guise de première pierre, une capsule temporelle contenant 2 bouteilles de vin genevois, la tribune du jour et une clé USB du film de la cérémonie.